La souveraineté alimentaire, c'est le droit de chaque pays à maintenir et développer sa capacité de production en matière alimentaire. Le Covid, la guerre en Ukraine nous montrent notre fragilité. Nous constatons des déficits de production dans tous les secteurs qui sont essentiels à notre alimentation. On est face à un paradoxe parce que c'est les politiques d'industrialisation et de financiarisation de l'agriculture qui menacent notre souveraineté alimentaire. Ce sont des politiques qui, à la base, ont été mises pour accroître la production et, en fin de compte, elles ont un effet inverse parce qu'elles mettent les peuples en difficulté. Faire dépendre la sécurité alimentaire du marché international est en définitive un échec aujourd'hui. Le MODEF n'est pas hostile aux exportations, mais cela doit s'inscrire dans un cadre de coopération. Aujourd'hui, il y a une volonté de faire disparaître le stockage public, alors que c'est un moyen de réduire les pénuries. Et de ce fait, demain, la crise alimentaire devient possible. En fait, recouvrer notre souveraineté alimentaire impose d'aller vers un nouveau modèle agricole et d'aller vers 1 million de paysans dans notre pays. Pour que les paysans restent paysans et produisent notre nourriture, il faut rémunérer le travail paysan. Je m'appelle Yannick Plazanet, je suis installé sur la commune de Nède en Haute-Vienne, dans la montagne limousine, depuis 21 ans. Alors avec des productions ovines et bovines, et production d'agneaux de bergerie et de broutards. J'ai 270 brebis et une trentaine de vaches. À l'époque, beaucoup de fermes étaient diversifiées, avaient plusieurs ateliers et elles se sont spécialisées. Les prix en la production ont baissé et ce qui a entraîné encore un cercle vicieux qui a conclu encore à la baisse du troupeau ovin. Aujourd'hui, je suis sur une filière de qualité qui apporte vraiment une plus-value. Il faudrait vraiment que toute la production arrive à glisser vers ce modèle pour pouvoir conserver notre élevage et notre filière. Guénaël Poulmar, je suis maraîcher dans le Marmandais. Je fais de la fraise et des légumes d'été, à savoir tomates, aubergines, poivrons, courgettes et concombres. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on pouvait dire qu'on était autosuffisant en matière de fruits et légumes. Et avec la disparition des exploitations et notamment des petites exploitations familiales, on se retrouve maintenant avec un nombre d'agriculteurs très faible. Et ce qui fait qu'on produit la moitié de notre consommation en matière de fruits et légumes, quoi. Ce qui amène des soucis quand on importe des produits qui viennent d'autres pays, même que ce soit de l'Europe ou extra-Europe. On a des soucis de concurrence, notamment au niveau de la main-d'œuvre. On peut vraiment parler de dumping social. En matière de produits phytosanitaires, on n'est pas du tout sur la même échelle. On n'a plus le droit d'utiliser des produits qui sont utilisés dans d'autres pays et les consommateurs français les absorbent alors qu'ils sont interdits d'utilisation en France. Il faut absolument créer une politique qui harmonise toute la structure agricole, pas seulement au niveau fruits et légumes. Il faudrait un encadrement des prix. Ça serait peut-être une première chose qui éviterait des distorsions au niveau des prix. On est du simple au double entre un produit espagnol et un produit français, et en termes de qualité, voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes bases de produits. Déjà, une première solution, ça serait un coefficient multiplicateur qui permettrait d'harmoniser un peu les prix de la production jusqu'au consommateur. Il faut qu'on arrive à revenir sur une diversité de cultures sur des fermes, notamment sur les petites fermes. Ça permet déjà d'assurer un revenu au cas où il y a une culture qui ne marche pas. Une des pistes, c'est aussi mettre en place des filières de vente directe, notamment sur les petites exploitations, où ça permettrait d'éviter quelques intermédiaires et de valoriser un petit peu plus le prix à la production et de permettre des prix satisfaisants pour le consommateur. C'est vrai que depuis le début des années 2000, à savoir en 20 ans, on est passé de 750 000 paysans à peu près 450 000, donc la moitié. On constate que dans la filière fruits et légumes,
la diminution des exploitations est encore plus forte et encore plus marquée que dans les autres secteurs alimentaires. Avec l'arrivée des aides de la PAC, les aides à l'hectare ont amené les exploitations à s'agrandir, au détriment justement des petites exploitations. Et il faut que politiquement, on arrive à mettre en place des aides qui vont favoriser les petites exploitations. Un chiffre que nous, on met en exergue, ce serait 1 million de paysans, ce qui nous permettra de revenir à une souveraineté alimentaire. Je m'appelle Valérie Chabrerie, je suis en GAEC avec mon mari, avec 80 mères limousines et croisées. Nous faisons du veau de lait sous la mer Label Rouge et je trouve que le consommateur, quand il arrive au niveau d'acheter sa viande dans les grandes surfaces, puisqu'il va dans les grandes surfaces ou ailleurs, notre viande n'est pas reconnue. C'est-à-dire qu'il ne sait pas. Il achète autant du veau de boucherie en croyant d'acheter du bon veau, et il n'achète pas de notre veau. Notre veau ne se retrouve pas bien souvent peu dans les grandes surfaces. Pour moi, il est trompé. Il faudrait pour nous, ça soit bien marqué sur l'étiquetage que notre veau, il a été élevé sous le pied de la mer, et qu'il n'y a pas eu, il a toujours été avec sa mère, il a bu le lait de sa mère, et c'est du label rouge, et voilà. Que l'autre, il a été élevé avec de la poudre de lait. Les consommateurs ne se retrouvent pas là-dedans parce qu'ils ne peuvent pas l'acheter. Donc la plupart du temps, ils achètent quoi? De la viande qui est importée. Et ils ne mangent pas du local et ils ne mangent pas de la bonne qualité. Moi, je voudrais développer la vente directe parce que je pense que le produit local, c'est ce qui peut nous sauver et éviter tous les intermédiaires qu'il y a entre nous et le consommateur. Et je pense que le consommateur s'en retrouvera au niveau du prix. Si les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur métier, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire. Puisqu'on n'arrive pas à nous nourrir nous-mêmes, comment peut-on nourrir les autres? La restauration collective, c'est 7 milliards d'euros en France. En sachant qu'on importe la moitié de la nourriture, à vous de faire les calculs. La base de tout ça, c'est déjà d'alimenter nos cantines en viande française, en du local, pour leur apprendre à se nourrir autrement qu'avec de la production, avec de l'importation. Déjà, il faudrait que la viande soit abordable au niveau prix et on revient à augmenter les SMIC quand même pour qu'ils puissent acheter de la viande. Je suis Dominique Lolivier, donc sur une ferme que nous avons créée en 2003, donc installée depuis ici à partir de zéro. Et aujourd'hui, donc, on produit 6500 poulets par an, tout vendu en direct, donc 90% en AMAP. Et avec l'aliment fabriqué à la ferme, avec en particulier aussi le soja toasté, ce qui fait qu'on est autonome au niveau protéines sur la ferme. Aujourd'hui, avoir organisé les choses par filière, tel que c'est aujourd'hui, amont-aval, sans prendre les choses dans leur globalité, dans leur diversité, mais le problème c'est qu'on arrive à des choses très fragiles, parce que dès qu'il y a un point dans la filière qui bloque, c'est toute la filière qui est bloquée, quoi. Alors que si on avait des choses diversifiées, effectivement à certains moments ça peut coincer à certains endroits, mais du coup c'est compensé par d'autres. En gros on ne met pas tous les œufs dans le même panier, quoi. Et ça, c'est pas forcément valable au sein de la ferme, au sein du système de production, c'est valable aussi au sein d'un territoire national, quoi. Voilà, on arrive à des territoires des fermes qui se spécialisent, des territoires qui se spécialisent, et même des pays qui se spécialisent. Résultat aujourd'hui, le tournesol et le blé, voilà, on en est arrivé quand même, quoi. Donc à chaque fois la spécialisation, qu'elle soit du plus petit élément qu'est la ferme, jusqu'au plan, je dirais, international, qui est le système alimentaire international, on a des choses hyper fragiles. Et c'est une fuite en avant permanente. Au lieu de se dire, bon ok, on a vu cette année, effectivement, il y a gros problème. Donc on change de cap, on limite les tailles d'élevage, on limite les densités, on limite la circulation des animaux vivants au lieu de les envoyer abattre à l'autre bout du département ou du pays même. C'est plutôt ça en fait qui se passe. Quand on voit aujourd'hui des animaux prêts à gaver qui partent là de la Vendée, qui arrivent ici, enfin des trucs, ça devrait pas, quoi. Je dirais, ça devrait se faire au sein de zones 50-100 km maximum, quoi. Faut arrêter ces trucs là. Parce que du coup, plus on fait de transport, plus on a des risques de diffusion de virus.
On le voit avec la grippe aviaire, mais on l'a vu avec la Covid et on le verra avec d'autres virus, quoi. C'est permanent, quoi, c'est ce genre de problème, quoi. Concrètement, en volaille, il faut arrêter, il faut baisser ses densités, il faut baisser ses tailles d'élevage. Il faut avoir des choses qui sont maîtrisables. On est sur une génétique tellement proche les uns des autres que ça tout part, quoi. Et c'est la diversité qui pourrait permettre justement de limiter Voilà, une diversité, une cohérence au sein d'un territoire, à un moment donné un équilibre, quoi. C'est une histoire d'équilibre. Je suis installé depuis 2008 en GAEC avec mon père sur une production vache laitière, vache allaitante. On avait 35 laitières, 35 allaitantes à l'historique. Du coup, l'âge de mon père approchant de la retraite, j'ai décidé de moderniser un peu. Donc on a construit un bâtiment neuf là. On a encore une vingtaine d'allaitantes qui vont certainement diminuer en nombre. Et on va augmenter en parallèle un peu les laitières pour monter une quarantaine de vaches. Après ça, on exploite une centaine d'hectares avec 8 hectares de culture de céréales qui permet de retourner les prairies pour ressemer des prairies plus tard. Et le but, nous, c'est d'être autonome, le plus autonome possible, parce que moins tu es dépendant des autres, mieux ça va, et moins ça coûte cher, et plus tu résistes. On livre une petite coop, il y a 50 producteurs. Le problème, c'est que nous, on est affilié à Sodial, un grand groupe, quoi, et du coup, tout est transformé en fromage. Mais le problème, c'est que nous, on a du tarif du lait qui est fixé par rapport à la production, au prix national de Sodial et à la quantité que Sodial fait en transformation fromagère, donc 40%, alors qu'on devrait tout passer en AOP, quoi. Nous. Le problème, c'est que c'est les industriels qui fixent le tarif. Donc ils se font la concurrence. Si la grande surface elle achète à celui-là et elle trouve moins cher à l'autre, elle va prendre à l'autre. Et en fait ça tire toujours les prix vers le bas et jamais nous on est rémunérés à la juste valeur, quoi. Il aurait fallu une volonté politique et une volonté de tout le monde, quoi. Il aurait fallu que les agris entre eux se disent on bloque un truc, on veut faire une filière bleu d'Auvergne, en fait c'est nous qu'on fait cette filière, c'est nous qu'on décide le prix qu'on va le vendre, on va décider. Et la grande surface et l'industriel n'aura pas de concurrence comme ce modèle qui se passe dans les AOP, tout ce qui est Beaufort, Comté, tout ça, c'est des organisations de producteurs et eux, ils ont 40 ans d'avance sur nous. Et nous, maintenant, c'est pas possible. On essaye, mais le problème, on nous impose un cahier des charges. L'industriel nous impose un tarif et nous, on a juste à faire le travail, quoi. Et on n'a pas la rémunération en face. C'est quelque chose qui colle pas, quoi. Dès que les êtres humains se sont organisés socialement, leur première préoccupation, ça a été de travailler le sol pour pouvoir assurer leur nourriture au quotidien. Donc c'est un droit fondamental et imaginez que la France aujourd'hui est autant déficitaire sur une multitude de produits et ne couvre pas, et que l'agriculture française ne couvre pas les besoins alimentaires, est une chose qu'il faut rendre publique. Il faut que les consommateurs français, que le peuple de France sache qu'effectivement, si on n'importait pas des produits, on manquerait de produits indispensables tels que la viande, les fruits et légumes, donc à l'étalage. Le MODEF va faire un colloque sur le sujet le 3 septembre, donc dans le Puy-de-Dôme, pour porter au niveau politique nécessaire effectivement cette grande question. Il faut en faire un débat politique national, puisque la souveraineté, c'est un choix politique donc, qui doit être pris par tous les hommes politiques de France, mais notamment par le gouvernement. Pour que les paysans puissent couvrir ces besoins alimentaires, il faut, et le MODEF le dit haut et fort, 1 million de paysans. Pour qu'il y ait de nombreux paysans, il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc il faut des prix rémunérateurs, que les agriculteurs aient un revenu. D'ailleurs, si les agriculteurs avaient eu ce revenu depuis 30-40 ans maintenant, il y aurait suffisamment de paysans pour couvrir ces besoins. Faire de la France un pays qui est souverain en matière d'alimentation, ce n'est pas un fantasme. Et donc 1 million de paysans permettra de revenir à cette notion d'agriculture familiale qui remplira toutes les conditions pour produire en quantité et en qualité nécessaires pour qu'effectivement le peuple de France puisse être fier de son agriculture et manger tous les jours à sa faim.